Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-Philippe Grontier, il est chargé de mission recensement à l'INSEE. Oui, Jean-Philippe Grontier, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce recensement préparé par l'ISEE avec des renforts de l'INSEE, dont la collecte aura lieu du 22 avril au 22 mai. Alors d'abord, pourquoi il y a cette collaboration entre l'ISEE, qui est l'Institut de la statistique en Nouvelle-Calédonie, et l'INSEE ? C'est une coopération qui est fixée par la loi démocratie de proximité de 2002. L'INSEE est maître d'ouvrage et l'ISEE est maître d'œuvre, en particulier parce que l'INSEE doit assurer la comparabilité entre les recensements dans tous les territoires. C'est vrai qu'un chiffre, ça prend sens si on peut le comparer dans le temps et dans l'espace. Donc, est-ce que rendre le recensement en Nouvelle-Calédonie comparable, par exemple, à celui de la Polynésie française ? Alors les recensements ont lieu tous les 5 ans. En raison des émeutes de l'an dernier, il a été décalé. Là, il aura lieu avec un an de plus, qui ne change pas grand-chose finalement. Non, il a été décalé de 6-7 mois, puisqu'il aurait dû avoir lieu en septembre 2024. Et on l'a décalé en avril-mai 2025. C'est au moment où il a fallu prendre la décision, donc en juin, 2024, il y avait au moins 3 raisons. Personne, je pense, à cette date-là, n'était capable d'être sûr que la sécurité des agents recenseurs serait assurée. L'acceptabilité par la population, c'était peut-être pas le meilleur moment pour que les gens ouvrent leurs portes. Puis en plus, on était vraiment dans une phase où tout bougeait. Et donc, ce qu'on aurait mesuré aurait pu être démodé 15 jours après. Donc, après réflexion, après consultation, moi je suis déjà venu un mois en Nouvelle-Calédonie à l'automne dernier pour rencontrer des représentants de la société civile, du monde politique, du monde associatif, etc. On a convenu que la période avril-mai était une bonne période parce qu'il fallait faire ça avant la fin de l'année 2025. Alors, on en parlera bien évidemment. Un mot, est-ce que vous pensez aujourd'hui que du coup, au regard des décisions que vous avez prises, que les conditions sont réunies pour que les agents recenseurs qui iront sur le terrain puissent faire leur travail correctement ? Oui, à condition de bien choisir les agents recenseurs. Donc de veiller à ce qu'ils connaissent le terrain, à ce qu'ils soient éventuellement insérés dans le milieu où ils vont aller interroger les gens, tout en veillant à ce qu'ils ne soient pas, trop connus. C'est vrai que si vous allez demander à votre voisin et l'interroger sur sa situation par rapport à l'emploi ou autre... Peut-être qu'il n'aura pas envie de répondre. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui est connu dans le quartier, mais connu comme une personne un peu de référence, etc., c'est plutôt mieux. Alors Jean-Philippe Grontier, à quoi ça sert un recensement ? Un recensement, ça sert à 2 choses. 1, établir les populations de référence, donc les populations légales des communes, des provinces, du territoire. Et puis par ailleurs, à faire une photo de la Nouvelle-Calédonie, de façon à ce que, aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés puissent prendre un certain nombre de décisions en connaissance de cause. Bien évidemment, nous, statisticiens, on est parfaitement neutres, donc on ne prend pas part à la décision, même pas au conseil. En revanche, je me souviens d'un ministre dans les années 90 nous disant « Votre rôle, c'est que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Et donc, il faut qu'on publie un certain nombre d'informations. Puis après, les citoyens se font leur opinion par rapport aux décisions des uns ou des autres. Je dirais que là-dessus, vous, médias, avez un rôle tout à fait important à jouer pour relayer toute l'information qu'on va publier. Alors donc, vous comptez la population, vous voyez sa répartition géographique, mais est-ce que vous allez plus loin dans les questionnaires ? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous permettent d'affiner un certain nombre de points concernant la Nouvelle-Calédonie ? Oui, on aura, bien évidemment, toutes les données sur les structures parages, ce qui est essentiel. Est-ce qu'il y a dans les années à venir des besoins en équipement de la petite enfance, des besoins en équipement plutôt pour les personnes âgées, etc. On a des informations sur l'emploi, sur le niveau de formation de la population, sur les mouvements migratoires. On pose la question, où habitiez-vous 5 ans avant ? Donc on pourra voir comment les mouvements de population se sont passés depuis 5 ans. Bien évidemment, on n'interroge pas ceux qui sont partis, parce que comme ils sont partis... C'est difficile de les trouver sur place. Il y a du logement aussi, des questions sur le logement ? logement ? Oui, il y a quelques questions sur le logement, les conditions de confort du logement,
l'équipement en véhicule automobile des ménages, des choses comme ça. Est-ce que vous savez que c'est une question qui avait soulevé un peu de débat en Calédonie? Il y aura quelque chose sur le ressenti par rapport à l'appartenance calédonienne? Oui, cette question est dans le recensement. C'est bien du ressenti. Il ne s'agit pas d'un référentiel ethno-racial, ce qui serait interdit. Et ce que la statistique française c'est toujours interdit de faire. Mais il s'agit de mesurer un ressenti. Quelqu'un arrivé il y a un mois en Nouvelle-Calédonie peut très bien nous répondre oui à la question « Est-ce que vous vous sentez calédonien ?» Quelqu'un arrivé depuis 50 ans peut très bien répondre non. Et là, dans la formation des agents censeurs, on insiste fortement sur la parfaite neutralité et le fait qu'ils notent ce que les gens disent sans aucun jugement de valeur sur ce qu'ils racontent. Alors, vous l'avez dit en début d'entretien, il faut que cette collecte ait lieu avant la fin de l'année 2025 parce qu'il y a des échéances électorales. Alors, quel est le lien entre le recensement de la population et les échéances électorales? Moi, mon rôle, c'est d'organiser, de faire en sorte que le recensement se passe bien. Et avant de partir, je pars tout début août, de publier ce qu'on appelle les populations de référence ou les populations légales des communes, des provinces et du territoire. Et ces populations légales interviennent dans plusieurs centaines de textes du Code des communes, et en particulier fixent, par exemple, le nombre de conseillers municipaux ou le mode de scrutin pour les élections municipales. Et il fallait pour ça que ces populations légales puissent rentrer en vigueur au 1er janvier 2026, donc soient arrêtées, validées et publiées avant la fin de l'année 2025. Donc ce recensement, c'est une grosse opération. La collecte aura lieu du 22 avril au 22 mai, c'est-à-dire dans un peu plus de 3 semaines maintenant. Vous vous appuyez sur 17 superviseurs, 77 contrôleurs et 800 agents recenseurs. Où est-ce que vous les avez trouvés ? Peut-être pour bien prendre la mesure, l'ISEE habituellement c'est 40 personnes. Là, brutalement, on passe à 1000. Donc, tout le monde comprendra bien qu'en termes même de gestion administrative, logistique et administrative, ouais, c'est compliqué. Après, on a travaillé, l'ISEE, les collègues de l'ISEE ont travaillé avec les agences de placement. Il y a eu des offres d'emploi qui ont été publiées. Pour les contrôleurs, il y a eu des entretiens un peu approfondis. Pour les agents censeurs, on a organisé un peu partout sur le territoire des réunions d'information avec les personnes qui avaient marqué leur intérêt pour le poste. On leur a fait passer un petit test. Une des choses qu'un agent censeur doit faire, c'est être capable de lire un plan. Parce que nous, on lui donne un plan, voilà la zone où vous devez recenser. Il faut qu'il soit capable de faire le lien entre ce qu'il voit sur le terrain et le plan. Et puis, derrière, les offices de placement ont fait un entretien, nous ont envoyé une liste de gens qui avaient à peu près satisfait les tests. Et puis, on est en phase là d'établissement des contrats. On a presque terminé, mais si je peux prendre une image, on est un peu comme quelqu'un qui prépare un mariage et qui 3 semaines avant se dit zut, au fait, est-ce que j'ai le photographe, il sera bien là, est-ce que les fleurs, elles vont bien arriver au bon endroit, etc. Alors, oui, allez-y. Toujours des petites choses où on se dit, est-ce que tout va être bien prêt pour le jour J? On sait qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est bouleversé à la suite des émeutes de mai 2024. Il y a beaucoup de gens qui sont en chômage plus qu'avant. Est-ce que vous avez senti un intérêt particulier pour des missions de ce type qui vont durer un mois et demi, puisqu'il y a la formation avec? Et est-ce que vous avez eu du mal à trouver aujourd'hui des agents recenseurs ou pas du tout? Non. On a eu beaucoup de candidats. C'est variable suivant les zones. À la fin de la semaine dernière, mais je dirais que ça s'améliore chaque jour, on avait encore quelques petites difficultés, par exemple dans les quartiers sud de Nouméa. On manquait un petit peu de candidats. Mais globalement, il y a beaucoup de candidats et des candidats d'un bon niveau quand même. On imagine, Jean-Michel Grontier, que ce recensement sera le plus précis, le plus complet possible. Ceci dit, il y a des gens qui peuvent ne pas recevoir les agents recenseurs, ne pas vouloir répondre. Est-ce que ça fausse les choses? Est-ce qu'après, il y a des pondérations qui se font? Comment vous gérez ça? D'abord, traditionnellement, le recensement est quelque chose qui se passe assez bien. Bon, on aura toujours 1 ou 2 ou 3% de gens qui, pour 50 raisons, vont refuser. La petite crainte qu'on peut avoir, mais pour l'instant, on n'a aucun signal dans ce sens-là, mais ce que j'ai connu ailleurs en métropole, c'est parfois une forme de boycott, mais très, très localisée.
Vous avez dans une commune, la mairie nous a fermé une classe dans l'école. Bon, pour se venger, on ne va pas répondre au recensement. Bon, on essaie d'expliquer, attendez. Que ça n'a pas forcément de lien de cause à effet. Ça n'a pas de lien de cause à effet, donc ne prenez pas le recensement en otage. Et puis derrière, on recense quand même en même temps les logements. Donc, si quelqu'un ne veut pas répondre, on sait quand même qu'il y a un logement avec une résidence principale. Et donc, après, on redresse, bien évidemment, la non-réponse. Alors, en termes de calendrier, pour conclure, Jean-Philippe Gontier, on l'a dit, la collecte du 22 avril au 22 mai, vous espérez et vous vous engagez même à ce que les résultats chiffrés soient publiés avant votre départ au début du mois d'août. Oui. Entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment de l'analyse? On a 2 publications. Donc, avant, je dirais vers le 20 juillet, on publie le nombre d'habitants et les populations légales. Et la répartition géographique? Et la répartition géographique, par commune, par province, etc. Dans un deuxième temps, tous les documents, tous les questionnaires vont passer en lecture optique, être codés, et les données, la pyramide des âges, les données par rapport à l'emploi, les données sur les mouvements migratoires, tout ça, ça sera publié plutôt en fin d'année. Et vous trouverez ça sur le site de l'ISEE, avec tous les tableaux. Maintenant, on met en accès libre et gratuit tout ce qu'on peut, avec comme seule limite le respect, bien évidemment, absolu du secret statistique et de l'anonymat des données. Voilà, donc il ne faut pas que les Calédoniens s'affolent, mais à partir du 22 avril, ils verront passer les agents recenseurs chez eux, sonner à leur porte. Voilà. C'est le principe. Ils les verront même un petit peu avant, puisque dès le 7 avril, on va demander aux agents recenseurs de repérer leur zone. Donc de faire le tour de leur zone. Donc ils vont naviguer. Donc ils vont voir des... Il ne faut pas qu'ils s'étonnent, ils verront dans l'entrée de leur immeuble, dans la rue. Qui seront reconnaissables, ils auront un signe distinctif. Ils auront une chasuble avec marqué recensement dessus. Ils auront une carte d'agent recenseur avec leur photo. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez quelqu'un, vous dites qu'est-ce qu'il fait là, s'il traîne dans la rue, vous pouvez repérer si c'est un agent recenseur en train de repérer la zone où il faudra qu'il collecte, ou si c'est quelqu'un qui a d'autres intentions. On le reconnaîtra. Voilà. Jean-Philippe Gontier, chef de mission recensement à l'INSEE, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup.